Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on a un marché qui reprend des couleurs, on est un petit peu dans le vert, il y a toutes les maps qui sont vertes à part le petit intrus là-bas, là je sais pas ce que c'est, mais clairement tout est dans le vert. On a le Bitcoin qui reprend un petit peu de couleur, on est au-delà des 59 000 dollars. Hier on a eu des gros mouvements dus au FOMC, mais assez intéressant, on ira voir ça. On a eu donc le retour dans la supply que je vous avais partagé, on a eu une jolie réaction et on est venu créer un petit peu de liquidité au sud. Je vais vous montrer ça. Il est possible qu'on ait un mois de mai, du moins un début de mois de mai assez bullish, assez haussier, un petit peu dans le vert. Mais je reste quand même assez perplexe, honnêtement, sur la pose d'un bottom actuellement. Donc on va voir plusieurs scénarios. Là, clairement, je suis dans le flou. Dans tous les cas, moi, j'ai rechargé. Je vous ai donné ma zone depuis un moment déjà. Donc les 57 000, c'est la zone où j'ai rechargé pas mal d'alt. Je garde toujours un petit peu de liquidité si justement on vient à descendre un petit peu en dessous. Mais j'ai quand même remarqué ces derniers jours un petit switch dans la mentalité de la dumb money. J'ai vu que sur les réseaux, il y en a pas mal qui sont devenus un petit peu plus bearish à la cassure, après la cassure du support. Donc c'est normal. Mais du coup, on va surveiller ça. Si justement on réintègre le support et qu'on vient casser notre protected high, ça se sentira assez bon. Ce sera assez bullish. Donc on va surveiller ça. Dans tous les cas, je vais vous montrer ça bien évidemment. On ira voir Bitcoin, Solana. On ira voir l'Ether qui est assez bullish, le Solana également qui est assez bullish. On ira voir le FET par contre qui crée des equal low et qui est assez lent. On a quand même pas mal de liquidité au nord. Et on finira par le Tao, pour montrer donc les flux d'ordre qui ont eu lieu sur les cryptos, sur Bitcoin, avec les portefeuilles long terme et les portefeuilles court terme. C'est extrêmement intéressant. Donc c'est littéralement la dumb money contre la smart money, tout simplement. Donc je vais vous montrer ce que font ces portefeuilles grâce à des schémas Glassnode et on comparera ça aux autres cycles. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes autres réseaux également en description. N'oubliez pas, si vous souhaitez vous inscrire sur un exchange, trader sans KYC, acheter des cryptos sans KYC, tout se passe directement en description. Vous avez le lien pour BingX. J'espère que la vidéo vous plaira. Allez les gars, on est parti. On est directement sur le Bitcoin comme vous pouvez le voir. Donc c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire sur Bitcoin. Je vais vous expliquer tout ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment assez intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, on est donc revenu sous le gros support ici des 60 000 dollars. On est venu donc le liquider. C'est le scénario qu'on a depuis un moment. Et donc je vous avais dit que le plus probable c'est qu'on revienne dans cette domaine et qu'on reparte pour un nouvel ATH. Donc c'est toujours mon scénario honnêtement. Je trouve ça toujours assez cohérent. Mais pour le moment, je ne suis pas bullish en time frame 4 heures. D'accord, je ne suis pas bullish pour le moment. Je reste bearish. On est dans une tendance baissière à court terme. Donc pour le moment, je n'ai pas une confirmation assez pertinente pour moi. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il faut savoir que lorsqu'on est venu au contact une dernière fois de ce support, la dumb money a acheté énormément pensant que le support allait tenir. D'accord, parce qu'on l'a conforté exprès justement. Et donc la smart money en face ici dans cette zone où justement j'ai mis donc le carré rose, la smart money en face a eu beaucoup de contreparties en achat lui permettant de vendre. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon protected high juste là, parce que si on vient le casser, ça signifiera tout simplement que la smart money a vendu ses positions ici et qu'elle vient pas protéger ses dernières positions injectées ici. Donc pour moi, il serait quand même assez probable de venir le protéger et de continuer la baisse. Par contre, si on vient le casser, eh bien à ce moment-là, il est très probable qu'on vienne continuer une tendance haussière à long terme et que du coup notre scénario le plus probable qu'on avait depuis un moment, que justement on vienne liquider ce gros support pour par la suite réaccumuler, s'exécute très bien depuis la domaine des 57 000 dollars. En plus, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, on a quand même un sentiment qui switch. Il y a beaucoup plus de gens qui deviennent bearish, donc c'est je pense assez bon signe pour une continuation haussière et une reprise haussière du marché. Personnellement, j'ai racheté donc des positions en altcoin ici. Je vous ai partagé depuis un moment tous les altcoins que j'analyse. Je vous ai partagé depuis un moment cette zone qui était pour moi la plus probable, même si on surveillait quand même un potentiel retour dans ces deux zones. Ici, c'était celle-ci qui était pour nous la plus probable. Maintenant, on n'a pas encore de confirmation. Il va falloir qu'on réintègre réellement, qu'on casse ce high. C'est vraiment ce high qui va nous déterminer si on repart pour une tendance haussière. C'est le high aux 60 850 dollars. Maintenant, si on regarde un petit peu, pour moi, le bottom n'est pas forcément posé. Du moins, il est peu probable qu'il le soit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le setup est moche, d'accord ? C'est moche ce qu'on a, c'est vraiment pas beau. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on fait un gros dump ici ? Là, avec cette grosse mèche qu'on a là, ces grosses liquidations, on a énormément de liquidités sous ce lot, ok ? On n'est même pas venu chercher le gros lot hyper volatile. Celui-ci là, c'est ici on a le plus de liquidité, clairement. Là, en plus de ça, comme on peut le voir, on est très lent. On fait une espèce de hausse comme ça, là, en laissant tous ces lots. Moi, personnellement, je suis vraiment pas fan. Donc, j'ai un petit peu peur là-dessus. On est venu, comme vous pouvez le voir, créer des equal high
juste là, qu'on est en train de conforter juste ici une résistance, donc il serait possible peut-être qu'on vienne les liquider pour par la suite venir chercher toutes les liquidités au sud. Si c'est le cas, on aura une très très forte accélération baissière ici avec tous ces stop loss qui sont présents là. Franchement, c'est vraiment pas hyper clean ce qu'on est en train de faire, pas extrêmement bullish, je vous avoue. Maintenant, je suis toujours baissier, donc ce serait cohérent avec la tendance baissière. On pourrait totalement continuer cette baisse. On va surveiller ça, mais à ce moment-là, est-ce qu'on viendrait pas effectuer une mitigation un petit peu plus profonde en fait en revenant dans cet order block, dans cette supply ici. On est revenu dans la supply, juste ici l'order block plus gros, le bloc institutionnel avec cette grosse mèche assez volatile. On a retracé totalement la hausse du FOMC, mais donc on a eu une jolie réaction. Il y a pas mal de gens sur le groupe Telegram d'ailleurs qui ont shorté, bravo à eux. Mais là actuellement, est-ce qu'on ferait pas une résistance juste en dessous de la supply pour la liquider, avoir un transfert qui s'exécute ici et continuer la baisse? Quelque chose qui est possible, ok? Surtout avec toutes les liquidités qu'on a, franchement là c'est vraiment pas top. À la limite si on faisait quelque chose comme ça, tac, avec une trendline comme ceci, qu'on vient liquider pour par la suite continuer, je dirais ok, pourquoi pas. Là, on n'a même pas de trendline, on a une espèce de séance qui pourrait être faite. Personnellement, j'aime pas ce genre de setup. Donc voilà, là franchement, c'est vraiment pas très beau. On ira voir sur les altcoins, il y a des altcoins qui sont assez bullish, mais d'autres qui sont beaucoup plus bearish. Donc pour le moment c'est ça mon scénario. Par contre si on vient à chercher ce high, on aura très probablement un mois de mai assez haussier et on devrait je pense venir chercher ensuite assez rapidement les 70 000 $ pour avoir une réaccumulation potentiellement et continuer cette hausse parce qu'on ne viendra plus protéger les positions injectées en short, notamment cette grosse contrepartie qu'on a eu, donc énormément de positions injectées en vente ici et également ici où on a eu beaucoup de positions. Donc voilà, si on commence à casser ce high et celui-ci, vous pouvez être quasiment sûr qu'on va venir chercher un nouvel ATH, en tout cas selon mon avis bien sûr. Sur Solana, donc on est quand même venu chercher toutes les liquidités ici, donc possiblement que ici on a un bottom. Maintenant on n'est pas venu chercher solo, ça me dérange un petit peu. En plus de ça, on crée un support en venant le conforter. Donc franchement c'est pas top. On vient quand même chercher donc ce gros support, on avait vraiment énormément de liquidités, donc ça c'est quand même assez bullish. On vient créer pas mal de liquidités ici, hein, comme on peut le voir, on a pas mal de high ici à venir chercher, qu'on devrait venir chercher je pense, pour possiblement après repartir à la baisse. Mais pour le moment je suis assez bullish. On est venu donc liquider ce high, donc on a changé la structure à court terme et donc on a eu une jolie réaction, une jolie réaccumulation ici dans cette supply que je vous ai partagé hier. Donc voilà, on va surveiller ça bien sûr sur le Solana, mais là à court terme assez bullish le Solana. Dans tous les cas, ça fait un moment que je partage ces zones ici d'achat qui étaient pour moi les plus intéressantes, et même à partir du moment où on est sous ce support, c'était des zones super intéressantes. Donc franchement, vous avez quand même des belles performances, même si on vient à faire un petit retracement, un petit rebond ici jusqu'à cette supply, on a quand même un 35%. Et non, franchement c'est assez clean, d'accord, parce qu'on vient en plus de ça liquider les deux trendlines comme vous pouvez le voir, donc on attendait la liquidation. Donc ça franchement assez cool. Maintenant j'attendais possiblement un retour un petit peu plus bas, mais si le Bitcoin décide justement de poser son bottom ici, le Solana posera également probablement son bottom ici et ici. Et c'est assez cohérent en réalité, on a bien eu les liquidations des trendlines et puis la liquidation de ce support qu'on attendait depuis un moment. C'était nos plus grosses confluences baissières et on les a récupérées, donc à présent on peut tranquillement continuer à hausse. En tout cas moi j'ai racheté du Solana et je pense clairement qu'on va se gaver. Maintenant peut-être qu'on ira plus bas, hein, c'est possible, mais pour le moment je suis assez bullish. Ethereum est bien venu chercher donc les liquidités ici sous ces equal lows qu'on attendait depuis qu'on était là. On attendait donc ce support, la liquidation de ce support qu'on a bien eu. On attendait à la suite également de la liquidation de cette résistance. J'attendais donc une structure baissière comme ceci. Je m'attendais par contre à une liquidation un petit peu plus profonde, peut-être venir chercher sa demand au niveau des 2700 $ à peu près. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a fait. Par contre, comme on peut le voir, on a quand même pas mal de fair value gap juste ici. On a de la fair value gap, donc de l'imbalance, ça veut dire une zone où on n'est jamais revenu. Et en plus de ça, si on regarde un petit peu, on a de la liquidité ici avec ces highs. Donc franchement, je pense qu'un retour au minimum dans cette supply est à privilégier. La supply au niveau des 3200 $ à peu près. Peut-être continuer la baisse, d'accord, peut-être, ce serait assez cohérent peut-être avec ce que va nous faire le Bitcoin. On va surveiller ça dans tous les cas, un retour au minimum dans ce bloc institutionnel juste ici, là, au niveau des 3065 $ est réellement à privilégier. On ira le chercher au minimum, d'accord, ça c'est sûr, et après on verra si on vient à descendre peut-être un petit peu plus bas. Ce serait assez cohérent parce qu'en réalité, la liquidation est un peu petite, au final on conforte un petit peu ce support, et je pense qu'on a pas mal de liquidités qui vont se trouver sous ce lot. Donc franchement, ce serait assez cohérent. Si on descend un
petit peu en time frame, en plus de ça, on laisse pas mal de liquidité, tout comme le Bitcoin. Donc pareil, ça me fait un petit peu peur. Et je pense qu'on a un espèce de triangle. Si je retrouve un petit peu le pattern qu'on a sur TradingView là pour dessiner les triangles, je sais plus trop où c'est, ça fait longtemps que j'utilise plus les triangles. Voilà, j'utilisais les triangles de compression et tout là quand j'étais ado, que j'avais 15 ans, là j'utilisais ça. Mais du coup, voilà, on a, comme on peut le voir, un triangle là qui se dessine. Et donc pour la dumb money, on pourrait donc venir le casser, le liquider pour ensuite venir chercher toutes les liquidités qu'on a au sud avec tous ces lots qu'on n'est pas venu chercher là. Il y en a énormément de liquidités, ce serait assez cohérent. Donc bien évidemment, je vais surveiller ça et je vous partagerai bien évidemment mes analyses bien évidemment sur YouTube, etc. Et je pense que la cassure de structure ne s'effectuera pas ici, par contre elle pourra s'effectuer ici, ok. Si on vient à casser ce high au niveau des 3200, il sera très très probable de venir chercher plus haut. Maintenant on était quand même ici sur un niveau assez intéressant hein, pour acheter de l'Ethereum. Mais comme je vous dis là honnêtement, franchement les bottoms là court terme sont vraiment pas très beaux et j'ai pas l'impression de voir des très jolis bottoms en tout cas sur Bitcoin et Ethereum. Cela par contre c'est un petit peu plus joli mais bon, rien de top. Pareil, bon, en fait, ça va, tu vois, le bottom est pas incroyable, mais ça va. Mais là, comme tu vois, on vient créer des equal low encore. Donc ça fait un support pas mal de liquidité, en plus on est assez lent. Voilà, c'est pas comme si... bon bref, moi je suis pas top. Franchement, pas très content. En plus de ça, on laisse pas mal de low ici, on vient même pas récupérer la trendline pour le moment. Alors franchement, je suis vraiment pas trop confiant sur la pose de ce bottom. Et on pourrait totalement continuer la tendance baissière actuellement. Donc faut être prudent quand même. Dans tous les cas, on a rechargé, donc dans tous les cas, peu importe où ça va, on sera gagnant, ok. Maintenant, si ça descend plus, bon, on pourra recharger plus. Si ça monte, tant pis, on continuera la hausse. D'ailleurs, je voulais vous dire que samedi, voilà, c'est bon, j'ai filmé la vidéo sur le portefeuille. Donc un petit challenge de 1000 $ à 40 000 $. Avec 300 $ d'ajoutés chaque mois, vous aurez la vidéo samedi. Je vous invite à être au rendez-vous samedi. Donc voilà, vous aurez cette vidéo samedi. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Donc on reprend l'analyse, donc on a toujours donc ce high qui est pour le moment protégé, avec donc le gros transfert qui a eu lieu ici, hein, d'accord, on était venu donc pour rappel liquider cette trendline ici qu'on a eu, là on est passé bullish, la money est passée bullish, la smart money a vendu grâce à la contrepartie et grâce à la distribution qu'on a eu en lower time frame. Également, ce que j'aime pas trop en une heure, c'est qu'en gros les structures elles tiennent depuis un moment, comme on peut le voir. On a également des equal high juste ici, des equal high juste là et des equal high juste là. Donc franchement, un petit rebond comme ça peut-être, ce serait possible, mais honnêtement je pense que si on passe au-dessus de ce high, je passerai bullish pour du plus long terme. À voir, on surveillera ça bien sûr, mais malgré qu'on ait ces equal low, on est quand même venu chercher une espèce de trendline ici, donc pas mal de liquidité quand même, et puis ce support juste là. Bien sûr on va surveiller tout ça, mais pour le moment, je suis assez mitigé honnêtement sur fait et je pense que ça dépendra pas mal de ce que va nous faire le Bitcoin. Tao par contre c'est assez pertinent, franchement c'est assez pertinent. Là si je regardais juste le Tao, je vous dirais que le bottom a été posé. Ici on est donc venu liquider un gros support juste là, donc on avait pas mal de liquidité juste en dessous. Et donc en fait la dumb money est passée bearish lorsqu'on est venu casser le support. Donc la smart money a pu racheter ici avec pas mal de contreparties, donc elle pourrait venir ici protéger ses positions tout simplement. Ici ce qui est assez intéressant également, c'est qu'ici on avait donc l'ancienne ATH avec donc un petit support juste ici qui était auparavant une résistance. On est venu donc conforter cette résistance juste là et vous connaissez un petit peu la musique, la dumb money elle a vendu ici, ok, ce qui a permis quoi à la smart money, de racheter tout simplement. Donc ici elle a eu pas mal de contreparties pour racheter, elle pourrait donc venir protéger ses positions. En plus de ça on vient effectuer la mitigation avec pas mal de momentum, on a une jolie accumulation et puis là comparé à ce qu'on fait sur les autres alt sur Bitcoin, on n'est pas lent, hein, on est assez volatile, on vient dump une première fois, on a une accumulation ici avec donc une création d'un support juste ici, une grosse liquidation ici, et puis on vient directement continuer la hausse, on est venu chercher liquidité ici. Donc voilà, moi j'ai racheté du Tao avec un prix moyen ici, donc exactement comme la Smart Money a un prix moyen ici, hein, ça se voit, étant donné que la majorité des volumes dans cette demand sont ici. On peut d'ailleurs utiliser le profil de volume à gamme fixe si vous le souhaitez, comme ça on va regarder, mais globalement si on prend ça et ça, voilà, les volumes sont ici. Donc comme je vous ai dit, moi j'ai à peu près le même point d'entrée que la Smart Money, donc c'est cool, même si des fois je préfère avoir un meilleur point d'entrée même qu'elle. Mais bon, ça peut pas être parfait bien sûr. Là dans tous les cas on arrive quand même sur une supply qui est assez pertinente pour potentiellement continuer
la tendance baissière, d'accord? Je vais vous la dessiner, mais voilà, c'est cette supply ici qui va être intéressante et qu'il va falloir surveiller. Si par contre on passe au-dessus, on ne protégera plus les positions qui ont été injectées ici au contact de ce support qui a potentiellement permis donc un transfert entre la main forte et la main faible. Et donc à ce moment-là, on devrait continuer un nouvel ATH, ok? Donc je suis assez bullish, honnêtement, là à court terme, du moins jusqu'à cette supply, on pourrait par contre venir chercher peut-être les liquidités et puis continuer la baisse, d'accord? Donc ça c'est possible. Je vous partage les deux scénarios, franchement je suis assez mitigé, mais j'ai fait ma décision, j'ai acheté à des bons points d'achat, et puis voilà, je vais surveiller tranquillement, je prendrai une décision en fonction. Dans tous les cas, mon analyse spot actuellement s'exécute, et puis peut-être que je dévierai peut-être sur un rachat encore plus bas. Dans tous les cas, mes positions, je les hold, et puis on verra ce que le Bitcoin va nous réserver pour les prochaines semaines. Pour le moment, on est quand même sur des tendances baissières, hein, globalement partout, mais voilà, on va pas attendre d'être à la TH pour dire ok, on est bullish. Donc voilà, on va essayer d'anticiper ces mouvements avec le plus de précision possible. Donc comme on peut le voir, c'est quand même assez intéressant. On est ici donc sur un graphique. Malheureusement, j'ai pas les datas passées, mais ce qu'on peut voir, c'est quand même que lorsqu'on vient chercher un nouvel ATH, c'est logique, tout le monde est en profit. Et là, on a vraiment des profits qui sont gigantesques, plus hauts que les précédents ATH. Donc je pense qu'on était quand même sur un très bon timing pour un top de marché, à court, moyen terme du moins. On verra bien évidemment comment ça va se dérouler. Et voilà, comme on peut le voir, c'est quand il y a du sang, quand il y a le maximum de gens qui sont en perte, qu'il faut acheter. Hein. C'est ici qu'il faut acheter, là où il y a vraiment le plus de rouge. Ok, là, c'est là où il faut vendre. Ok, c'est là où la smart money elle vend. Quand c'est vert, ok, là, quand on est bullish, ok, quand on monte, c'est là où la smart money vend. Donc voilà, ça c'est quand même déjà un graphique qui est assez intéressant. Et puis ici, vous avez un deuxième graphique qui est également très très intéressant. Qu'est-ce qu'on a? On a donc la supply, donc l'offre de Bitcoin qui est détenue par les holders long terme, donc la smart money tout simplement. Donc il y a les wallets long terme et les wallets court terme. Les court terme, c'est la dumb money, les long terme, c'est la smart money. Donc la magie de la blockchain, c'est que du coup on a toutes les datas, on a tout est traçable, donc ça c'est super et ça permet justement à Glassnode de faire ce genre de graphique extrêmement intéressant. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'au top, comme on peut le voir ici, on a un premier top, ici on a un deuxième top qui a après suivi le crash du Covid. Après on a un top ici et également un autre top ici. Celui-là est un peu moins pertinent comme on peut le voir parce que on n'a pas beaucoup de data, mais là ces trois creux sont super intéressants. Comme on peut le voir, au moment du top, on avait vraiment un gros creux, une stabilisation ici en bas. Vraiment un creux qui est assez notable. Ici pareil, petit creux, tac, avec une stabilisation en bas qui est assez différente des deux ici. Mais là pareil, un gros creux, une stabilisation en bas. Et là, comme on peut le voir, qu'est-ce qu'on remarque? C'est un petit peu pareil. Ok, on a un gros creux, une stabilisation en bas qu'on est en train de faire. Et là, on est même encore un petit peu après. Peut-être qu'on a encore cette stabilisation. Et après, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la smart money, en fait, elle achète quand ça baisse. Ok, là, comme on peut le voir, on a eu une grosse baisse ici, une grosse baisse. Et bien, elle en a profité pour recharger. Ici, on a eu donc une grosse baisse ici, elle en a profité pour recharger. Ici, on a une grosse baisse, elle en a profité pour recharger encore une fois. Donc voilà, ce serait assez cohérent. Maintenant, c'est un graphique qui date du 16 avril. Peut-être que, entre-temps, il a déjà explosé. Personnellement, je pense pas. Hein, ça se fait pas comme ça. Hein, comme on peut le voir, il y a quand même, comme on peut le voir ici, là, dans la baisse, il y a quand même plusieurs mois hein, ici qui se sont déroulés. Donc non, franchement, il est possible peut-être qu'on soit en direction d'avoir plusieurs mois baissiers qui permettraient donc à la smart money de recharger. En plus de ça, vous le savez, mais on a pas mal d'outflow sur les ETF, pas mal de ventes de Bitcoin. Donc voilà, ça pourrait enclencher une pression vendeuse supplémentaire et la smart money en profiterait pour racheter toutes ces positions. Et là, on voit le contraire, donc les short-term holders. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit qu'au top, c'est tout le temps là où ils en ont le plus. Premier top, ils en ont énormément. Deuxième top, ils en ont énormément. Là, pareil, ils en ont énormément. Là, énormément. Et en fait, c'est dans les creux qu'ils en ont le moins. En fait, c'est quasiment corrélé en fait à ce que fait le Bitcoin. Là, énorme top, la smart money en a énormément, comme on peut le voir. Et là, pareil, et vous le voyez, c'est un petit peu corrélé également inversement au précédent graphique que je vous ai montré. Pourquoi? Parce que cette dumb money, en fait, elle rachète les ordres de la smart money. C'est un zero-sum game, d'accord? Donc la smart money, elle vend, et c'est la dumb money qui rachète tout. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Et nous, on essaye d'être dans le sens de la smart money. Et là, pareil, on a eu donc une grosse accélération, comme on peut le voir. Donc peut-être que le top n'est pas terminé, mais peut-être qu'on est sur un top comme on a pu avoir ici, là, juste avant. Donc les plusieurs mois de baisse, c'est moins 55% ici entre là et là, et ensuite on a eu le Covid, moins 60% instantanément. Donc peut-être qu'on est dans le même cas de figure, on est globalement, comme on peut le voir, sur les mêmes quantités, donc ce serait assez cohérent, et peut-être qu'on va avoir un gros dump. Donc on va surveiller bien évidemment ça, peut-être que je prendrai l'abonnement Glassnode pour qu'on puisse regarder ça un petit peu plus souvent, je vous tiendrai au courant dans tous les cas.
Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à me suivre si la vidéo vous a plu. Et puis ça fait du bien quand même de voir un marché crypto un petit peu dans le vert qui reprend un petit peu d'oxygène et qui monte un petit peu. Mais bien sûr, faut pas se baser seulement sur... Mais bien sûr, il ne faut pas seulement se baser là-dessus, on va surveiller bien évidemment ce qui va se passer. Pour le moment, on est baissier à court terme et bien évidemment, ça peut changer. Dans tous les cas, nous, on a bien rechargé, donc je suis assez content, on a eu des très bons prix et pour le moment, on est en positif. N'oubliez pas, samedi, la vidéo portefeuille, je vous fais le montage demain et puis les gars, on se retrouve demain également pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!